des temps d'énormes souffrances où quand on ne s'est pas fait, on déprime littéralement. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Psaume 23, le verset 4. Bonjour et bienvenue sur Pain Divin. Vous êtes sur votre plateforme de méditation quotidienne. Si vous êtes nouveau, sachez qu'ici, nous faisons notre dévotion matinale tous les matins du lundi au vendredi. Alors, abonnez-vous pour faire partie de notre aimable communauté. Alors, depuis 4 jours, on a commencé à expliquer le psaume 23 et aujourd'hui, on va parler de la vallée de l'ombre de la mort, du bâton et de la houlette du berger. Alors, ce que nous devons savoir des vallées est que ce sont des chemins, vous voyez, les vallées palestiniennes, ce sont des chemins, ce sont des ravins, des voies qui ne sont pas du tout larges, elles sont pratiquement abruptes, vous savez. Il y a des chemins, il y a des vallées que lorsqu'on traverse, on a l'habitude de descendre tout doucement, tout doucement, tout doucement, comme si on faisait des petites foulées. Non. Là, maintenant, c'est des chemins qui sont pratiquement verticales, pas obliques, mais pratiquement verticales. Et en bas, il y a des cours d'eau qui attendent, il y a des bas-fonds, des chemins vraiment dangereux. Et David dit que lorsqu'il traverse ces voies, lorsqu'il traverse ces ravins, qu'il ne craint pas parce que le bâton et la houlette du berger, du grand berger qui est Dieu, le rassure. Alors, on va voir aussi comment Jérémie décrit la vallée de l'ombre de la mort. Et ceci, c'est dans Jérémie, le chapitre 2, verset 6. Jérémie, chapitre 2, verset 6, qui dit « Ils n'ont pas dit où est l'Éternel qui nous a fait monter de l'Égypte, qui nous a conduits dans le désert, dans une terre aride et pleine de fosses, dans une terre où règne la sécheresse et l'ombre de la mort, dans une terre par où personne ne passe et où n'habite aucun homme. » Oui, ce sont des voies où, lorsqu'on les emprunte, tellement la voie elle est pratiquement verticale qu'on ne voit plus pratiquement le ciel. On a vraiment l'impression d'être couvert. Et on risque d'être attaqué par des prédateurs. On risque, même le berger, en traversant cette voie-là, risque de se faire attaquer par non seulement les prédateurs, mais aussi les voleurs, aussi les gens de mauvaise moralité. Mais ce qui est sûr, c'est que il faut nécessairement emprunter ce chemin. Il n'y a pas de détour, il n'y a pas à prendre par une autre voie, il n'y a pas de choix à faire. Et dans notre marche, vous savez, comme on a l'habitude de le dire, nous sommes en pèlerinage dans ce monde. Notre marche chrétienne a débuté quelque part et elle se poursuit. Et dans cette marche, dans notre avancée, nous devons nécessairement traverser des vallées de l'ombre de la mort, pas une seule fois, mais plusieurs fois nous aurons dans notre vie à traverser l'ombre de la mort. Ce sont des épreuves, ce sont des temps de grandes épreuves où on ne voit plus rien, où on a l'impression qu'il n'y a plus personne, où on se sent tellement abandonné, tellement seul, on se dit mais malgré les prières, malgré les cris, on ne voit pas, on ne sait pas. Il est déjà arrivé, je ne sais pas pour vous, mais je suis certain, il y a pas cette personne-là qui vit sur cette terre et qui va dire qu'il n'a pas connu ces temps-là, des temps d'énormes souffrances où quand on ne s'est pas fait, on déprime littéralement. Et lorsqu'on passe par ces épreuves, on dit beaucoup de choses. Si on ne prend pas garde, on dit des choses qui ne sont pas bonnes pour un chrétien, à l'encontre de Dieu, pour un chrétien. La femme de Job a dit, « Maudit Dieu et meurt. » Mon mari, mon cher mari, ça, c'est trop. Maudit Dieu, en fait, je ne paraphrase pas, je m'imagine quoi.
Vous nous connaissez, nous les femmes. Nos enfants sont déjà morts, toute notre richesse est partie en fumée. Et tu dis quoi? Tu continues à vénérer ce Dieu qui est-il? Non, maudis-le et meurs. Et nous aussi. Et je vous assure que des fois, on vit des choses que quand on ouvre notre bouche, c'est pas bon quoi. C'est pour cela que lorsque vous vivez ces moments, la seule chose à faire, je vous assure, c'est de garder votre calme, c'est de ne pas ouvrir votre bouche. Moi, je me rappelle, hein, il fut un temps où, franchement, je ne parle pas beaucoup d'ailleurs parce que, bon, écoutez, je n'ai pas assez de personnes autour de moi, mais il y a une qui me connaît très bien. Quand je dis très bien, bon, on ne peut pas connaître quelqu'un très bien, mais ben, en fait, qui me connaît et qui me rend visite. Et à voir la façon dont je parlais, je ne voulais pas aller à l'église, je ne voulais rien faire, je déprimais littéralement. Ma Bible, je l'ai mise de côté, je n'écoutais plus rien, je n'écoutais plus des enseignements. De toute façon, tout ce qui concernait la parole de Dieu m'était indifférent. Je n'étais prête pour rien. Quoi, je suis fatiguée. J'ouvre ma bouche et je dis, mais je suis fatiguée. On dirait que mes prières ne traversent pas le plafond. Et je sais que pour vous aussi, peut-être que actuellement où vous me regardez, où vous écoutez cette méditation, peut-être que vous vivez des choses qui vous font crier, des choses qui vous font dire que Dieu ne vous écoute pas, que peut-être Dieu n'existe pas. Jérémie est arrivé à dire, mais attends, Dieu, quand je t'observe, tu es comme un mirage. Vous savez, les mirages, là, alors, sur les goudrons, surtout lorsqu'il fait chaud et qu'on est un peu loin, il y a une sorte d'eau qui apparaît sur le goudron. Lorsque vous vous approchez, ça disparaît et ça va encore plus loin. Jérémie dit, mais attends, c'est tout comme si tu es comme un mirage en fait, quoi. C'est dans la souffrance, le grand Jérémie, le grand prophète, c'est dans la souffrance qu'il a eu à faire sortir un tel mot, un mot pareil. Et je vous assure que, pareil également, je suis déjà arrivée à sortir de tels propos de ma bouche. Mais après, lorsqu'on finit Dieu, vous savez, quand on entend, on connaît la voix de son maître, hein, quand on a l'habitude de l'écouter, il ne vous dit rien. Dans ces moments-là, quand on est là en train de gronder, en train de dire tout ce qu'on va dire là, ou tout ce qu'on a à dire là, il ne dit rien, il nous observe. Moi, personnellement, les moments où ça m'est arrivé, ben, il ne dit rien. Il est silencieux, tout calme. Et après, lorsque je me calme, il vient. Alors, tu as fini? Des fois, on oublie même que Dieu, c'est lui qui détient notre souffle, quoi. Que si nous finissons de raconter nos blablabla là, que nous allons revenir à lui. Nous irons où? Le monde ne nous propose pas autre chose, ne propose pas quelque chose de meilleur. Le seul endroit où on est en sécurité, c'est auprès de ce Dieu-là. Hein? Mais, et après, il dit, écoute, tu as fini? On dirait que tu as oublié que je suis Dieu. Hein? Je dis, pardon, maître. Mon maître, pardon. Je sais que tu es Dieu. Je sais que tu détiens mon souffle. Pardon, ne me frappe pas. Je t'en supplie, c'était une mauvaise passe. Je t'en supplie, maintenant, je suis revenu en moi-même. Si vous êtes dans le cas, je vous en supplie, ne sortez pas de pareils propos de votre bouche. Ce n'est pas bien. Il dit, ta houlette et ton bâton me rassurent. La houlette, c'est quoi? C'est le bâton que le berger tient. Le bâton qui a une forme de corche, c'est-à-dire c'est un peu rond, quoi. Ça a un crochet, un bâton avec un crochet en hauteur, quoi, que le berger garde. Vous allez voir, chez les catholiques, l'évêque garde un bâton, là. C'est ça qu'on appelle la houlette. Tapez sur Google image de houlette et vous verrez ce que c'est. Alors, à quoi sert cette houlette? Elle sert à rassembler les brebis. Elle sert à récupérer, à ramener les brebis qui se perdent. Vous savez, des fois, le berger est en train de guider ses brebis et il y en a une qui veut passer par un chemin dangereux, qui veut s'écarter du troupeau. Alors, le berger se sert de sa houlette pour la ramener. Dieu, s'il est réellement votre berger, quand vous allez vouloir, parce que des fois, on ne sait pas. On n'est pas assez prudent. Non, 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 non. On n'a pas la science infuse. Il peut arriver que vous soyez confus devant une situation. Hein, et si le Saint-Esprit ne vous guide, franchement, vous prenez carrément la voie qu'il ne faut pas, quoi. Et dans son amour, lorsque cela est sur le point d'arriver, il se sert de sa houlette que les yeux ne voient pas
pour vous attirer, pour vous empêcher d'emprunter cette voie-là. Et vous est déjà arrivé de voir que vous voulez faire telle chose, mais ça ne marche pas. Vous voulez aller dans telle direction, ça ne marche pas. Vous prenez la décision de faire telle chose, ça ne marche pas. Des fois, arrêtez-vous et vous demandez, mais est-ce que ce n'est pas la houlette de mon berger qui est en train de me ramener, qui est en train de me dire, non, ce n'est pas le bon chemin à prendre. C'est peut-être ça. Il dit, le bâton également me rassure. Le bâton, c'est l'autorité du berger, hein? L'autorité qui protège contre les adversaires. Obligatoirement, il faut qu'on passe par ce chemin. Et on sait qu'il peut y avoir des prédateurs. David a combattu les ours, les lions qui voulaient attaquer les brebis qu'il gardait. Vous savez, donc ce bâton-là, avec ce bâton, lui, c'était carrément avec la main, mais le bâton sert aussi à cela. Le berger s'en sert pour les écarter, pour les combattre. Il y a aussi les voleurs qui sont sur les chemins, au bord des chemins pour voler les brebis, tout cela. Le bâton du berger les éloigne, les frappe et avec cela, les brebis sont plus rassurées. Alors, je répète et précise que l'ombre de la mort, ce sont des moments, des temps de grande épreuve où on se sent vraiment seul. Et les grands hommes de Dieu que vous voyez sur les réseaux en train de vous réconforter, en train de vous envoyer des paroles pleines d'encouragement, vivent eux aussi des périodes, vivent des moments de faiblesse, des moments de découragement, vivent des situations vraiment dramatiques. Ils ne peuvent pas venir vous le dire. Eux, ils sont là, ils viennent à l'estrade, ils viennent prêcher, ils viennent vous donner du courage à vous, alors que ce qu'ils traversent, c'est pire. C'est peut-être 2-3 fois pire que ce que vous traversez. Mais eux, ils ont le devoir d'être fermes, de rester debout, de ne pas tomber. S'il tombe, si le leader tombe, ou si le leader s'affaisse, si le leader s'affaiblit, qui va conduire les brebis? Alors, tout le monde, il n'y a pas quelqu'un qui peut se soustraire de cela. Alors, je vous supplie, dans votre difficulté, dans vos épreuves, criez à Dieu. David a eu plusieurs situations d'ombre de la mort. Face à Goliath, il a vu l'homme de la mort planer sur sa tête. Face à Saül qui voulait nécessairement le clouer avec sa lance parce qu'il était rempli de haine, de jalousie contre lui. David, une bonne période de sa vie, était obligé de fuir Saül. Mais après ces moments, Dieu l'a relevé. Et on va voir ce qu'il dit ici dans le psaume 18 à partir du verset 5. Il dit ceci: la mort me tenait déjà enchaîné. Elle m'effrayait comme un torrent destructeur. J'étais presque prisonnier du monde des ombres. Son piège se refermait sur moi. Dans ma détresse, j'ai appelé le Seigneur. J'ai crié au secours vers mon Dieu. De son temple, il a entendu ma voix et a bien voulu écouter mon cri. Le verset 4 dit: au ciel, le Seigneur fit gronder le tonnerre. Le Dieu très haut fit retentir sa voix. Il lança des éclairs en tous sens, tira ses flèches dans toutes les directions. Vous voyez, aujourd'hui, notre berger qui est Dieu, l'Éternel qui est notre berger, qui est assis sur son siège de là-haut qui nous voit. Sa houlette, on ne la voit pas. Son bâton, on ne le voit pas. Mais il lance, quand il dit, il lance, ce sont des choses spirituelles que nos yeux ne peuvent pas voir. Il sait comment il livre bataille à nos adversaires. De son siège, il combat les adversaires pour nous donner la victoire. Alors, je vous en supplie, tenez bon ce matin. Tenez bon dans vos situations, dans vos épreuves. Tenez bon tout en sachant que Dieu ne vous abandonnera pas et qu'il viendra certainement à votre secours. Allez, on va s'arrêter ici et on va se dire à demain pour la suite. Shalom chez vous.